d'un maelstrom de sable, de vent et de flammes, notre peuple émerge. Pour arriver ici, un nouveau monde, regorgeant d'opportunités, mais aussi de dangers. Notre peuple est là, prêt à écrire son destin. Saura-t-il atteindre la grandeur? Ou bien se perdra-t-il dans les limbes de l'histoire? Son avenir repose entre vos mains. Alors, bienvenue dans Civilisation. C'est ici que vous commencerez à établir votre modeste empire pour tenter de dominer le monde en écrivant votre propre version de l'histoire. Ferez-vous la conquête d'autres nations par la force, ou serez-vous le premier peuple à coloniser l'espace? Votre culture influencera-t-elle toutes les autres civilisations? Ou bien vos croyances se propageront-elles aux quatre coins du monde? Seul le temps nous le dira. Toutes les grandes civilisations naissent d'un dirigeant emblématique. Choisissez votre civilisation pour ce didacticiel. Alors soit avec Cléopâtre, soit avec Gilgamesh. Cléopâtre fait de l'Égypte une civilisation de puissants alliés, de combattisseurs, ok. Et Gilgamesh, le sumérien, est un conquérant respecté qui règne sur un territoire immense. Non, on va prendre Cléopâtre. Alors, empire égyptien des premiers frémissements de la vie sous l'eau jusqu'aux grands animaux de l'âge. De pierre et l'homme, c'est la sorte de priorité de moine, de talent, c'est une personne de dimension. Cléopâtre, certains vous sous-estiment, et Cléopâtre peut être dans les interprétateurs, source de votre charme, c'est l'un de seul en secret. Vous serez touché à la grande cause d'Égypte. Alors, caractéristiques et compétences. Épouse de la Méditerranée. Les routes commerciales, ok, donc c'est, je pense, c'est le symbole de double flèche là. Avec d'autres civilisations fournissent 4 ors à l'Égypte. Les routes commerciales d'autres civilisations avec l'Égypte fournissent de nourriture et à celle-ci et 2 ors à l'Égypte. Iteru. Production plus 15% pour la construction de quartiers et de merveilles adjacentes. À une rivière, ok, désormais possible, sur les plaines inondables. Ok, bon. J'ai pas tout compris, je vous avoue. Alors, conseillère, bienvenue Cléopâtre. Le destin de notre peuple est entre vos mains. Votre responsabilité est immense, mais je saurai peut-être me montrer utile. Commençons. Voilà bien trop longtemps que nous arpentons ce monde sans jamais nous arrêter. Il est temps de fonder notre territoire. Sélectionnez le colon. Cliquez ici pour. Ok, le sélectionner. Nos courageux colons attendent vos ordres. Nous devrions fonder notre première ville ici. Alors, fonder une ville. Ok. Cette modeste ville sera la base de votre empire. Mais si nous voulons prospérer, nous allons devoir subvenir aux besoins de notre peuple. Ok. Les villes sont les pierres angulaires d'une civilisation. La taille d'une ville est représentée par sa tête, non par sa population, okay. Indiquée à gauche de son nom. À gauche de son nom. Je ne vois pas. Chaque ville occupe également les terres environnantes pour votre contrôle exclusif. Ouais, donc c'est les hexagones qui sont adjacents. Okay. Ces terres sont entourées par une frontière de couleur de la ville. Les caractéristiques spécifiques des cases de votre territoire auront une grande influence sur les points forts de chaque ville. Bien qu'encore modeste, notre ville continuera de se développer avec votre aide. Son destin et celui de notre peuple reposent sur vos épaules. Vous devez décider comment chacune de vos villes se développera et s'étendra au fil du temps. Aménager les terres que vous contrôlez et construire de nouveaux bâtiments et quartiers à l'intérieur de vos frontières. Nous avons la chance de la chance. Les terres qui nous entourent notre ville ne manquent pas de ressources. Leur exploitation sera la clé de la survie. Alors, mais du coup, je ne sais même pas ce qu'est le but du jeu. Je vous avoue, je n'ai jamais joué à RTS vraiment, genre je me suis dit, allez, ouais, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Et j'avais le choix entre... Ouais, j'avais Civilization 6 et j'avais aussi Total War, mais je ne sais plus lequel. Au début de chaque tour, toutes les villes génèrent diverses ressources qui dépendent des cases qu'elles contrôlent.
plus les générations de production se feront rapidement, c'est plutôt ça. Toutefois, chaque case devra être exploitée par votre population. Pour obtenir ces ressources, chaque citoyen peut exploiter une case à l'intérieur de vos frontières. Nous avons la chance d'avoir des terres particulièrement fertiles à l'intérieur de nos frontières, mais n'oublions pas qu'une civilisation, c'est aussi et avant tout le peuple qui la compose. La croissance de la population de votre ville est essentielle pour profiter de toutes les ressources des cases environnantes. Ce genre de terre ne manquera pas d'attirer l'attention des pillards barbares des environs. Nous devons nous préparer à les combattre si nous voulons avoir une chance de survivre. Notre ville a besoin de guerriers, montrez-moi. Alors, choix de production. Ouvrez le menu de production de la ville en cliquant sur le bouton. Ok, si notre peuple veut avoir une chance de survie, nous devons concentrer ses efforts. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à maîtriser ce monde. Voici le menu de production de la ville. Il vous permet de construire des bâtiments et des merveilles et de former des unités militaires ou civiles. J'ai déjà entendu le mot merveille. Enfin, vraiment, ça me dit quelque chose. Parce que j'ai quelques très légères connaissances de RTS. Tu as des vidéos que j'ai regardées ou des potes qui m'en ont parlé, etc. Mais c'était vraiment genre des choses dont je ne savais même pas ce que ça signifiait, quoi. La protection de notre peuple est notre principale priorité. Ordonnez à la ville de former un guerrier. Ok, alors guerrier. Unité, classe de promotion combat rapproché. Unité de combat rapproché peu puissante de l'Antiquité. Puissance en combat rapproché 2. Mouvement 2. Et ça coûte 26 de production. Sachant que, mais en fait je ne vois même pas mes ressources. Je ne sais pas du tout où sont mes ressources. Alors guerrier, 5 tours avant terme, ok. Donc il doit y avoir 5 tours avant que mon guerrier se passe. Alors notre empire ne se bâtira pas en une nuit et nous avons déjà fait beaucoup aujourd'hui. Civilisation est un jeu au tour par tour et chacun d'entre eux nécessite de prendre des décisions et de réaliser des actions, comme quand vous jouez à un jeu de plateau avec vos amis. Une fois que tous les joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, un nouveau tour commence. Et en fait, si j'ai décidé aussi de jouer à ce genre de jeu, c'est que je pense que ça peut me plaire. Je pense vraiment que ça peut me plaire. C'est juste que, je sais pas, dans ma tête, c'était le genre de jeu où c'était dur de rentrer dedans, tu vois, c'était dur d'apprendre et de comprendre comment ça marche. Mais ce genre de jeu, généralement, une fois que tu comprends, c'est un pur kiff. La production d'unités et de bâtiments demande du temps, et le nombre de tours nécessaires est indiqué sur chaque élément du menu. Il est calculé en comparant le coût de production de l'élément et la quantité de production générée par la ville. Plus celle-ci est importante, plus la production en cours est rapide. Fin du tour, ok. Ça c'est comme dans Hearthstone, il y a un bouton pour terminer le tour. La formation de nos guerriers continue, mais si nous voulons nous élever au-dessus des tribus barbares qui nous harcèlent, nous devons développer d'autres attributs. Alors cliquez sur choisir une technologie pour ouvrir le panneau. Ok, astrologie, élevage, exploitation minière, navigation à voile, poterie. Certains de nos citoyens sont particulièrement doués pour comprendre les mystères du monde. Il vous suffit de les guider. Les avancées technologiques de votre peuple ne sont possibles que grâce à la recherche. Et en découvrant de nouvelles technologies, vous débloquerez de nouvelles techniques d'exploitation au sol, de nouvelles unités militaires et de nouvelles améliorations de villes et bien plus encore. Sélectionnez l'exploitation minière dans le menu pour ordonner à vos savants d'étudier ces technologies. Ouais, ok. Mais du coup, ouais, ok, bon. Non, très bien, on va choisir ça. Excellent. À mesure que notre peuple apprend à mieux comprendre le monde qui l'entoure, nous mettrons au point de nouvelles façons d'en exploiter les richesses pour augmenter nos capacités de production. Laissons-lui le temps d'accomplir son travail, et du coup ça prend 5 tours aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui... Ouais, en fait, faut se baser sur les tours que tu joues, quoi. Tout comme la production est nécessaire à la formation de nouvelles unités, l'étude de nouvelles technologies n'est possible qu'avec de la science. Chaque ville de votre empire génère une faible quantité de science par tour. La vitesse d'achèvement de vos projets de recherche est déterminée par le total de science généré par vos villes. Il y a le code juridique aussi, qui prend 12 tours. Plus vous générez de science, plus vos recherches seront rapides. Et du coup, fin du tour. Oh.
oui, c'est ça, je suppose. Les guerriers sont la lame que nous abattrons sur nos ennemis. Ok, les unités militaires peuvent attaquer des ennemis en venant se placer sur leur case. Faites un clic droit sur le barbare. Ok. Ok, sympa. Donc là on l'a démonté. Et du coup on est dans un peu de notre territoire, ok. Ok, victoire, les barbares auront appris à se méfier de nous. Cela dit, ils ne manqueront pas de revenir. Nous devrions profiter de cette absence d'hostilité maintenant que nos guerriers sont prêts. Nous pouvons réorienter notre production de façon à développer notre ville. Les tâches devraient être terminées avant la fin du tour apparaissent dans le panneau des notifications dans le coin inférieur droit de l'écran. Comme si il a terminé la production qui était en cours, le jeu vous rappelle que vous devez choisir une nouvelle. Choisir une production, ok. Et donc là du coup comme j'ai plus de guerriers, quand j'ai terminé de fabriquer mon guerrier, je peux faire d'autres choses. Alors les terres qui entourent la ville sont fertiles et pourtant nous n'en faisons rien. Ouais, on va créer un bâtisseur. Alors, bâtisseur unité peut créer des aménagements, supprimer des caractéristiques de terrain, comme les bois ou la forêt tropicale, ou récolter certaines ressources. Les bâtisseurs peuvent être utilisés 3 fois, ou plus, via certaines doctrines émerveillées, comme les pyramides. Mouvement 2, coût 33 production. Mais je n'arrive pas. Attends, mais je sais pas si je suis aveugle ou pas. Mais je ne vois pas mes ressources. Je ne sais pas où elles sont. Bon. Et du coup ça prend cette tour. Parfait, les talents déployés, ok. Un bâtisseur est ajouté à la file d'attente des productions, sa formation prendra plusieurs tours. Puisque vous n'avez plus de décision à prendre dans ce tour, le bouton ouais. Tour suivant s'affiche, ok. Certes, nos bâtisseurs se forment afin d'aménager la vie à l'intérieur de nos frontières, mais nous ne devons pas pour autant ignorer ce qui existe au-delà. Si nous voulons véritablement maîtriser ce monde, nous devons le comprendre. Au début de la partie, votre ville et les terres qui l'entourent sont révélées, mais le parchemin vierge, au-delà, représente les parties du monde que vous n'avez pas encore explorées. En dehors du combat, nos guerriers sont de parfaits explorateurs dans ce monde incertain et hostile. Il vous suffira de leur donner l'ordre pour qu'ils partent à l'aventure. Ok, donc là... Alors, seul à pied en troupe, de mal à traverser, ok, un chemin, ouais. Alors, la terre dégagée comme le plaine et le prairie ne consomme qu'un seul PM. Ok, donc là j'ai 2 points de mouvement. Les terrains accidentés comme le bois et les collines en consomment 2. Ouais, donc là c'est des plaines, donc je peux me déplacer de 2 cases. Les efforts de nos guerriers déjà en fruits. On a découvert un petit village. Alors, explorer les villages tribaux peut conférer à votre civilisation différents avantages, comme de nouveaux habitants ou de l'or. Ce peuple semble différent des tribus barbares que nous connaissons. Nous devons peut-être parler avec lui plutôt que de l'attaquer. Alors, votre guerrier a utilisé tous ses points de mouvement et on peut plus effectuer d'action. Ce projet de production et de recherche ne sont pas joués. Ok, bon là, fin du tour du coup, ouais. Nos guerriers se tiennent devant les portes du village, ordonnez-leur d'entrer. Donc là, je fais ça et j'entre. Du coup, là, je n'ai pas choisi d'attaquer ou de parler avec eux. Ouais, enfin, je sais pas du tout, je pense que je suppose que ça va leur parler, mais je n'ai pas pu les attaquer si jamais j'avais voulu. Il semblerait que l'amitié soit source de récompense. La nouvelle de notre victoire sur les barbares est arrivée jusqu'à ce village. Impressionnés par notre culture, ses habitants souhaitent se révolter contre leurs oppresseurs et nous assister dans le combat. Et du coup, on reçoit... C'était marqué quoi? On reçoit une lettre de recommandation. Ou une récompense, non. Une lettre de recommandation, n'importe quoi. Tous les villages tribaux explorés par le joueur lui rapportent une récompense. Celui-ci vous a fourni un nouvel éclaireur. Ok, éclaireur du coup c'est le loup je suppose. Ouais, éclaireur, et du coup lui peut se déplacer de 3 cases. Bien que peu apte au combat, les membres de cette tribu connaissent l'environnement, ouais, ok. Les éclaireurs en mouvement de 3 cases, ok. Donc là, tac, là je peux aller... Ah ouais, là je peux aller... Attends, je peux aller jusque là-bas. Non, ok, je m'arrête là, oui, ok. Et là, bah, ouais, là je peux plus rien faire à la fin du tour. Si l'exploration peut nous récompenser de bien des manières, n'en oublions pas pour autant la sécurité de notre capitale. Nous devons y rappeler nos guerriers afin qu'ils en aient sur la protection. Ok.
Et là vers là. Ok, donc là ils vont s'arrêter là, voilà. Mais au prochain tour ils vont aller au tour suivant. Ok, et là l'éclaireur. Ouais, l'éclaireur, là je lui ai demandé vraiment d'aller hyper loin quoi. Ok, notre ville continue de prospérer, nos citoyens se portent bien et l'exploitation minière est bientôt bon. Ok, la population de votre première ville est passée de 1 à 2. Ah, ok, donc c'est le chiffre qui est là. Ok, j'avais pas compris. En fait, c'est qu'il n'y avait pas le logo, enfin, je sais pas, il m'affiche le logo, mais là il le met pas. Et c'est quoi le petit 7 7-3, ouais, ok, bref. Donc la ville est bien nourrie, que les habitants sont heureux, sa croissance se poursuit, les citoyens de la ville exploitent les gaz et aménagement environnement pour un meilleur rendement. Même se passe pas tant, j'ai la recherche, ok. Et ma stratégie consiste non seulement à fonder de nouvelles villes pour étendre votre empire, mais aussi à les développer. Ok, du coup, lui, en vrai, lui, je vais lui dire d'aller là. Normalement, là, il va un plan aujourd'hui. Ah, attends, mais il a avancé que d'une case. Ok. Et du coup, l'exploitation minière est terminée. Pendant que nos forces préparent la défense de notre ville, les meilleurs découvert un extra de présence sur la terre et l'environnement. Ok. Votre civilisation étudiera constamment de nouvelles technologies. Puisque vous venez de découvrir l'exploitation minière, vous devez maintenant choisir un nouveau domaine. Ok, donc là, on va choisir la poterie, ouais, voilà. Les additions, le peuple va pouvoir découvrir de nouveaux usages, matériaux. Mais n'oublions pas les erreurs de nos éclaireurs. Le monde qui nous entoure est vaste, à nous de l'explorer. Les recherches sur la poterie ont commencé, mettez fin à votre tour, ok. Objectif, défendez-vous. Mais du coup, là, vu que j'ai fait l'exploitation minière, c'est quoi qui. Enfin, genre. Vas-y, on va aller là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je comprends pas pourquoi je me déplace que d'une case en fait. Ah, peut-être parce que les forêts ou. Ah oui, parce que les collines ça dépense de. Et tout, truc comme ça. Ok, la forêt c'est peut-être pareil. Genre, peut-être tu passes par en bas du coup. Ok, tour suivant. Nos citoyens se réjouissent du retour de nos courageux guerriers. Ok. Si des militaires ne se déplacent pas, il est souvent préférable de lui donner un ordre de se retrancher, ce qui lui prendra 2 tours. Une fois fait, sa puissance de combat augmentera en cas d'attaque. Retranchement, ok, donc ça me permet d'augmenter la puissance de ne rien faire en gros. Alors cette unité a désormais un avantage tactique lorsqu'elle se défend. Toutefois, elle sortira de son retranchement si elle se déplace. Et vous devrez lui donner l'ordre de se retrancher à nouveau, ok. Donc là avec lui, là je dépense 2, là je dépense 3, donc là normalement, ah non là j'ai plus que 1. J'ai plus que 1, ah oui non, non je peux pas, ah oui mince. Non si, là je peux aller là du coup, ouais, parce que c'était une colline là, donc je pouvais pas. Ok, tour suivant. Comme juridique 5 tours, ok, oh là du coup il me... En attente d'ordre. Bah là non, là du coup on a rien à faire. Là on va juste continuer à se déplacer. Vas-y on va aller là. Oh, j'ai l'air d'avoir découvert quelques petits trucs. Alors, oh, je suis Gilgamesh de Sumer. De Sumer, le roi d'Uruk. N'ayez crainte, je sais me montrer bon envers mes amis. Alors, c'est un honneur de vous rencontrer, mais nous sommes occupés pour bavarder. Ouais, tiens, on va dire ça. Alors, tais-toi. Ok, donc là on a rencontré une nouvelle civilisation, enfin un nouveau peuple, du coup, ce que j'ai compris, enfin un nouvel empire, je sais pas. Les ressources et les territoires ne sont pas infinis, nous avons désormais de la compétition. Ok. Vous avez rencontré le dirigeant d'une autre civilisation. Dans Civilisation 6, plusieurs autres civilisations se partagent la carte du monde. Elles sont gérées par l'intelligence artificielle et ont les mêmes possibilités et ambitions que vous. Ok, au cours du jeu, vous devez décider de votre comportement envers vos voisins et les surveiller attentivement pour mieux comprendre leur stratégie. Ok, ok. Alors là, j'ai plus de points de mouvement. Là, mes guerriers sont toujours en retranchement. Mais est-ce que genre je peux... Non, j'ai l'impression que je peux rien faire. Vous avez rencontré une nouvelle situation. Ouais, ok. Décide immigration. Immigration. Irrigation. Oh punaise. Ok, tour suivant. Alors, tandis que nos éclaireurs continuent leur exploration, tournons-nous à présent vers notre capitale. À mesure que notre ville se développe, nous aurons besoin de plus en plus de nourriture. Alors, nos bâtisseurs sont prêts. Et oui, du coup c'est vrai, j'avais oublié. Alors les bâtisseurs peuvent construire
divers aménagements sur vos terres, qui sont plus souvent en fonction du type de terrain. Les plaines et les prairies sont parfaites pour les fermes. Ok, donc là par exemple, déplacez vos bâtisseurs. Tac, ok. Les terres de ces plaines est fertile. Les terres, ok, pour une première récolte. Construisez une ferme. Ok, donc là je fais une ferme. Excellent, le ventre plein notre peuple ne peut que prospérer et s'agrandir. La construction d'une ferme augmente le rendement en nourriture de cette case, qui passe d'une unité par tour à 2. Ok, ouais, il commence à pleuvoir chez moi. La quantité de nourriture générée par votre ville détermine la vitesse de sa croissance démographique. Ok, plus vous gagnez citoyens, plus vous pouvez vous de cases et du coup, ok. Mais rappelez-vous, la main d'œuvre de nos bâtisseurs n'est pas infinie, nous devons choisir les instructions à leur donner avec le plus grand soin. Pour pas qu'elles ne s'épuisent, ok. Construction, donc la construction elle peut en faire 2, du coup c'est ça. Enfin, elle peut encore en faire 2, et les bâtisseurs peuvent construire jusqu'à 3 aménagements avant d'être à court de main d'œuvre, ok. Chiffre indiqué sur la bonne unité, le bâtisseur adopte la terre de main. Il ne peut donc plus construire que 12 aménagements, ok. Maintenant que nous subvenons à leurs besoins de base, nos citoyens sont en mesure de construire des structures plus complexes. Peut-être qu'un monument rendant hommage à leur accomplissement saurait les inspirer à faire encore mieux. Alors, en plus de former des unités, votre ville peut consacrer sa production à la construction de bâtiments comme un monument. Essayez d'en construire un en le sélectionnant dans la file d'attente. Ok, donc là, tac, monument. Plus de culture et coût en production 40, mais je ne vois toujours pas. Ah si, attends, non là c'est l'or en haut. Ok. Et donc là j'ai un monument. Ok, excellent, ça revient d'un citoyen. Tac. Tac, on a exploré le monde avec votre éclaireur. Ouais bah, il me demande d'aller là. On va aller là. Oula non, mince, ouais. Ok, et là il y a Uruk, du coup c'est un adversaire. Ok, et là je ne peux toujours rien faire, ils sont toujours en train d'être en repli ou je sais plus quoi, en retrait. Maintenant que notre peuple est correctement nourri, nous donnons un nouvel objectif à nos bâtisseurs. Ok, des ressources diverses et variées sont dispersées partout sur la carte. Il y a 3 types, donc il y a le luxe, la stratégie, les bonus. Ok, donc le luxe favorise le bonheur général de votre peuple, stratégie essentielle à la création d'une puissante unité militaire, et bonus octroie de la nourriture, de la production et de l'or. Alors cette pierre est une ressource bonus qui permet à votre ville de générer en cours de carrière. Cette bonus passera à plus 2. Utilisez la compétence de bâtisseur, ouais. Donc l'attaque, on les met dessus et du coup maintenant, oui c'est pour ça. J'avais appris à miner, enfin un truc comme ça, et du coup maintenant je peux miner du coup je suppose. Parfait, la bière que nous procure cette carrière nous permettra d'améliorer les capacités de production. Et là lui, on va... Est-ce que... Ah non, faut pas que j'aille l'attaquer je pense. Attendez, en vrai j'ai envie de tester. Attends. Pénalité. Ok, pénalité de si vous effectuez un déplacement, vous entrez en guerre. Oula, non, en fait non. Ok, on va se déplacer par là plutôt. Et on va... Alors ça coûte 2. Ouais, vas-y, je vais être sûr. Maintenant que notre carrière est terminée, tu pourras ordonner à ton bâtisseur de construire d'autres aménagements. Il reste une unité de main d'œuvre à votre bâtisseur. Vous pouvez utiliser pour construire une mine sur la colline ou une ferme dans la plaine. Et cette action pourra prendre plusieurs tours. D'abord pour déplacer le bâtisseur, ok. Nos frontières mettent encore bien des ressources, ouais. J'ai envie de dépasser la caméra, mais je vois. N'oubliez pas, vos bâtisseurs peuvent construire des aménagements à l'intérieur de vos frontières, ok. En générant de la culture, les frontières de votre ville s'agrandiront. Poursuivez à explorer la carte. Ok, mais moi attends avant. Ok, donc oui, là, ça s'est agrandi. Alors, bah en vrai, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, je peux faire une ferme. En vrai, je peux refaire une ferme. Ressources de luxe, café, nécessite irrigation. Aménagement recommandé, ferme. Ouais, là, je peux pas faire du café encore. Ok, bon, bah vas-y, on va faire une ferme alors. C'est parti. Vous aurez sûrement remarqué que votre bâtisseur a disparu après avoir été cette en charge de parce qu'il a mis toute sa main d'œuvre. Vous devez constamment former d'autres, ok. Mais là je ne peux plus en former d'autres du coup. Non. Ok. Et attendez, on va se déplacer encore
besoin d'activité. Celles-ci peuvent avoir plusieurs sources, parmi lesquelles les ressources de luxe comme cette case de café à côté de votre capitale. Okay. Pendant que nous avons découvert la poterie, il sera intéressant d'étudier l'irrigation. Ceci permettra à vos bâtisseurs d'aménager des ressources de luxe comme cette case de café. Okay. Donc là, choisir technologie, irrigation. Ok, trop bien. Et ça permettra de récolter des bananes aussi. Par contre, ça prend 7 tours. Et là, ouais, est-ce que par hasard, changer de production? Ah si, je vois, j'ai 26 sur 40, je crois. Là, je peux faire un éclaireur, un bâtisseur, un fondeur. Fondeur, c'est quoi? C'est une unité d'attaque. C'est une unité d'attaque. Quoi, cette unité peut fonder une nouvelle ville, mais disparaît dans l'action. Okay. Le projet est en cours. En cours est une importance capitale pour l'Empire. Les choses que je viens de faire preuve de patience, nous devons faire en sorte de terminer ces ouvrages. Ok, ouais, donc. Je peux pas encore faire, mais vraiment, je n'arrive pas à voir les ressources que j'ai. Genre, est-ce que c'est ce que j'ai en haut? Production. Grenier. Ouais, non, ok, me laisse pas faire. Ouais, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va avancer, hein. Tac. Et attention. Alors, notre peuple prospère mieux que jamais sous vos ordres. Même si notre civilisation se développe, notre façon de gouverner doit en faire de même. En accumulant de la culture, vous avez débloqué le code juridique. Ok, je l'ai eu du coup, qui contient votre premier type de gouvernement, la chefferie. Nous tentons maintenant mettre en place des doctrines pour mieux diriger la croissance de notre peuple. Donc, le gouvernement. Ok, oh, ça a l'air compliqué tout ça. Il existe de nombreux types de gouvernement dans Civilisation 6. Chacun a ses avantages et dispose d'un certain nombre d'emplacements pour doctrine. Le tout premier type de gouvernement disponible est la chefferie. Il possède 2 emplacements pour doctrine, un pour les doctrines militaires, un pour les doctrines économiques. Ok. Une armée n'est rien sans discipline. Nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour lutter contre les ordres barbares. L'urbanisme rendrait nos villes plus organisées et efficaces. Je vous suggère d'adopter cette doctrine. Alors changez de doctrine, ok. Pour sélectionner une doctrine, faites-la simplement glisser de la droite vers l'emplacement correspondant sur la gauche. Doctrine discipline, ok. Donc discipline c'est puissance de combat, plus 5 contre les barbares. Double expérimentation unité de reconnaissance, ok, non ça c'est pas terrible. Ouais, on va prendre ça. Et doctrine économique, fois plus 1, or plus 1 dans la capitalerie, production plus 1 dans toutes les villes. Ah, je pense que production c'est mieux quand même, hein. Confirmer doctrine, ok. Tac. Nos doctrines commencent à porter leurs fruits et notre civilisation continuera de se développer sans relâche. Alors tout comme la science générée par nos villes vous permet de découvrir des technologies, vous débloquez des dogmes en générant de la culture. Vous avez déjà débloqué le code juridique qui vous a permis d'établir votre tout premier gouvernement. Vous avez choisi un nouveau dogme à compléter. Ok, l'arbre de dogme est similaire à celui des technologies, vous pourrez donc suivre différentes fois. Ok, dogmatisme pour base suivant. Donc j'ai soit commerce, artisanat, 26 culture, des blocs, aménagement sphinx, doctrine, agog, ok, ilkum. Plus de 1 pour chaque ordre commercial, bon sachant que j'ai pas trop de commercial pour le moment. On va donc, ouais, bah oui, celle-là est la meilleure, hein. Plus 30% pour les bâtisseurs, plus 50% pour les unités, rapprocher, ça prend 7 tours. Ok, sphinx, plus 1 fois plus 1 culture, ok, si déjà serait une merveille, ok, bon, très bien. Très bien, très bien. Toi, tu peux te déplacer encore et tu vas avancer. Par là. Ok. T'as encore un. Hop, tac. Ici. Ok. Et là. Ouais, pour l'instant, bah, on va continuer. Oh, attends. La délégation de Gilgamesh vous apporte des bijoux de Gilmer et des irtures. Recevez-vous dans votre ville, notre délégation est la bienvenue. Ah non, notre capitale n'est pas ouverte aux visiteurs pour l'instant. En fait, est-ce que ils sont là, genre ça se trouve ils veulent juste nous piller, tu vois. Mais si on refuse et qu'ils étaient vraiment de bonnes intentions, ça va créer un mauvais climat. Non, c'est pas ouvert aux visiteurs pour l'instant. C'est regrettable, une adulte derrière peut-être. Nous avons de la chance, ce monument témoigne des accomplissements de la détermination de nos citoyens. Ok, donc on est passé à 3 en puissance citoyen, là j'oublie le nom. Ils ne manqueront pas à pousser toujours sur votre
Ok. Je crois que nous sommes prêts à propager notre civilisation au-delà de notre capitale. Et si nous ne colonisons pas, les terres environnement de quelqu'un d'autre s'en chargera sûrement. Ouvrez le menu de production et ordonnez la formation d'un colon. Ok. N'oubliez pas ce menu accessible. Ok, donc l'attaque, colon. Ça prend 5 tours. Ok. Ok. Alors lui il est en attente d'ordre. Regarde toi. Vas-y toi tu vas aller par là. Voilà. Et allez, tour suivant. Alors maintenant... Attends. Comment j'affiche mon... Ah oui, que je dois cliquer là. Acheter un élément avec de l'or. Ouais non, ça je peux pas encore faire. Ouais. Bah là on va continuer de se déplacer hein, tout simplement. Oh, il a de découvrir crabe. Ok, des crabes. Tour suivant. Ah, on voit qu'il s'étend lui. Bon bah on va encore bouger. On va aller par là. Par là. Et oh, merveille naturelle découverte. Le Kilimandjaro. Ok, trop bien. À ma grande surprise, le Kilimandjaro ne propose pas le wifi. Et j'ai donc dû passer 2 semaines en Tanzanie. Attends quoi? Ça me fume, ok. Alors, la splendeur et la majesté de ce monde suffisent parfois à inspirer de nouvelles idées à notre peuple. Cette découverte est une bénédiction. Dans Civilisation 6, des succès vous permettent de gagner des Eureka qui améliorent vos recherches technologiques. Cette Eureka, par exemple, a été obtenue en découvrant une merveille naturelle. Il peut aussi s'agir de remporter une bataille ou avec un certain unité ou de construire un bâtiment. L'obtention de ces succès accélère nettement vos progrès technologiques. Ok. Et donc là, la merveille, ouais, tour suivant. Okay. Alors, artisanat terminé. Alors, donc là, on peut choisir un dogme encore. Ouvrir l'arbre des dogmes. Alors, octroie un bonus de contournement, de soutien à toutes les unités de combat, ok. Par exemple, 50%. Main d'œuvre. Par exemple, 15% pour les merveilles antiques classiques, ok. On va prendre tradition militaire, ouais, c'est le meilleur. Hein. On va prendre tradition militaire, ok, parfait. Et... Là, c'est encore 2 tours. Ok, bon, je vois qu'on commence à être de plus en plus libre. Ok, bon là j'ai pas assez de PM, on va bouger. Alors comme c'est souvent le cas dans l'histoire, les découvertes scientifiques inspirent de nouvelles technologies basées sur les connaissances acquises par le passé. Dans Civilisation, ce concept est représenté par l'arbre des technologies. Pour le consulter, cliquez sur le bouton vers l'arbre des technologies, ok. Alors pour savoir, le savoir est source d'opportunités. À mesure que notre peuple apprendra à connaître le monde qui l'entoure, de nouvelles voies se présenteront. L'arbre de technologie affiche toutes les technologies, ok. Alors les nœuds dorés représentent des technologies déjà découvertes. Et les nœuds gris représentent des technologies pouvant être étudiées, mais nécessitant encore des recherches. Les nœuds gris clairs représentent des technologies ne pouvant pas encore être étudiées, afin d'apprendre à être débloquées en découvrant une autre ou plusieurs technologies, ok. Puisque vous avez déjà découvert la poterie, nous pouvons orienter nos recherches sur l'écriture. Ok. Il faut remarquer que le nœud technologie d'écriture a changé de couleur pour indiquer que son étude est en cours. Ok, lorsque vous avez achevé la recherche d'écriture par exemple, vous pouvez construire un campus et une bibliothèque dans toutes vos villes. C'est au moins de la science, ok. Et ça prend 8 tours. Un jour notre héritage dépassera la tradition orale de notre peuple, que vos explorations n'a jamais dans l'histoire. Ok, toi tu vas te déplacer là. Et ouais, on va rester comme ça. Et il manque un tour avant le colon. Donc colon, je fais tout l'impératif en attendant vos ordres. Toutefois, les terres qui les attendent regorgent de dangers, nous ne pouvons pas les laisser partir sans protection. Alors les colons et les bâtisseurs sont des unités civiles et ne peuvent donc pas se défendre. De ce fait, ils courent le risque d'être capturés ou tués par l'ennemi. Toutefois, vos unités militaires peuvent les protéger. Ok. Et du coup, on peut les regrouper. Alors escorte. Très bien, donc là maintenant. Une zone riche en ressources. Non, ok, essayons de coloniser. Déplacer l'information. Tac. Ok. J'espère que nos colons soient en sécurité sous la bienveillante
bah tu vas te déplacer par là. Il y a du lait ici, ouais. Ouais, bon, lui il se déplace, hein. On continue de le laisser se déplacer. Et tour suivant. On a pas mal d'or, ça c'est cool. Ok. Toi tu vas te déplacer aussi. Tac, par là. Hop, tour suivant. Et là... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eux à déplacer aussi. Ah non, eux c'est bon. Eux ils sont déjà en train de se déplacer, ok. Tour suivant. Lorsque vous choisissez ce site d'implantation d'une nouvelle ville, prenez en compte la fertilité des terres environnantes. Accès à la nourriture et à la ressource, ok. Donc oui, là on a plein de nouvelles ressources, on a du chocolat je crois. Donc là on va s'installer ici. Ok. Tac, fonder une ville, voilà. Habitos, ok, donc là on a une deuxième ville, trop bien. Petit fat bâtisseur pour aménager les terres autour de votre nouvelle ville, ok. Donc là... Est-ce que je peux faire un bâtisseur? Ouais, tac, ok. Je l'ai bientôt prêt. Et là, on va... Ouais, on va déplacer lui. Ok, attention. Oh, le retour de lui. Votre peuple s'installe trop près. Vous devriez chercher terre ailleurs. Le peuple s'installe où il veut. Ouais, on prend notre territoire. Allez hop. Prends le seum, on va te démonter. Viens, on t'attend. Nos frondeurs ont achevé l'information. Les habitants de notre ville se sentent jamais protégés. Notre capitale vient d'achever l'information d'un frondeur. Quel est frondeur? Attaque à distance, machin. En retour à ces unités d'attaque à distance sont moins résistantes que celles spécialisées dans le combat rapproché. Il faut donc mieux les faire escorter par des unités alliées d'un autre type. À mesure que notre armée se diversifie et se renforce, notre avenir se dessine de façon plus sûre. À mesure que vous progressez dans la partie et découvrez de nouvelles technologies, vous aurez la possibilité de former des unités plus performantes et avancées. Une armée puissante et variée est essentielle pour tenir tête aux autres civilisations et protéger votre peuple. Maintenant que nos frondeurs sont prêts, nous allons pouvoir donner de nouveaux objectifs à notre peuple. Développer votre bâtisseur, ok. Ouais, ça je suis déjà en train d'en faire un. Alors vous devez maintenant décider ce que vous allez faire. Former un bâtisseur pour aménager plus de cases, ok, bon ça c'est fait du coup. Former des militaires pour agrandir et renforcer votre armée. Construisez un grenier pour fournir plus de nourriture à votre population. Moi je suis chaud de refaire un guerrier en vrai. Parce que là le mec il avait l'air de commencer à péter un peu le seum. Et est-ce que je peux aussi faire le grenier en même temps? Ah non, je peux en faire qu'un à la fois. Ok, bah on va d'abord faire les guerriers. Et eux, on va... Ouais, on va plutôt bouger lui. Tac, bouge là, voilà. Peut-être attendre de recevoir vos ordres. On peut avancer en vrai, histoire de mieux voir. Après le frondeur se retrancher, ouais, je pense que c'est mieux. Parce que d'accord, se retrancher, ça veut dire que bah, il défend la ville, quoi. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est ça. Oula, que tous entendent mes paroles. Vous êtes aussi fourbe, Ishar en personne. Ok, ne nous aime pas tout simplement. Aïe aïe aïe, ok alors. Ok, là si on avance un peu. Ok, et là si je me retranche ça fait quoi? Ok. Et à toi, vas-y déplace-toi vers là. Tac, t'as deux. Tu peux pas aller là. Ok. Oula. Les conseillères, il semblerait que nous ayons enfin trouvé l'origine des pierres barbares qui menacent nos terres. Nous devons détruire l'accampement. Ok. Je veux que c'est toutefois la plus grande prudence. Bien que peu
c'est fait, et la tradition militaire aussi. Alors l'arbre des dogmes, ok, alors on a soit ça. Et est-ce que... Ouais, donc là commencer avec le projet permet de créer des routes commerciales, ok. On va plutôt prendre ça je pense. Hein. Plutôt prendre ça maintenant. Ok, tradition militaire. Et là ce qu'on va faire c'est que ici on va créer le grenier. Et les guerriers on va commencer à les faire avancer. Tac. Et vous, hop, avancez là pour voir. Ok. Et toi tu vas tailler. Toi tu vas tailler, genre vraiment tu vas tailler loin. Hop, tour suivant. Vous venez de découvrir l'écriture. Oh, l'écriture vient unifier votre peuple. Un langage écrit commun permet aussi de se développer et à nos connaissances collectives de s'épanouir. Si nous pouvons rassembler ce savoir en un même lieu de façon à le partager, notre peuple ne pourra que prospérer. Ouvrez le menu de production de la ville en cliquant OK. Dans Civilisation 6, divers types de quartiers peuvent être construits dans nos villes avec chacun une formation spécifique. Maintenant que vous avez découvert l'écriture, vous pouvez construire un campus. OK. Pour faire d'une ville une grande cité, une planification minutieuse est nécessaire. Le choix de l'emplacement d'un quartier est une décision cruciale. Choisissez un lieu adapté à sa fonction pour en tirer les meilleurs bénéfices. De nombreux quartiers octroient également des bonus selon leur emplacement. Par exemple, des campus bénéficient d'un bonus qui sont trouvé du genre. Okay. Construisez un campus. Du coup, c'est ça. Oh. Lorsque vous placez un quartier, l'affichage de la carte est légèrement modifié pour vous indiquer les meilleurs emplacements. Cette case est adjacente à une montagne. Près de côté, ok. Comme un point bonus complémentaire, ok. Là, c'est elle. Ok. Les plus grands esprits de notre civilisation attendent avec impatience la tour du campus. Nous ne laissons pas pour autant ces grands penseurs se reposer sur leur laurier. Donnez-leur un nouvel objectif. Puisque vous avez terminé vos recherches sur l'écriture, vous pouvez maintenant choisir une nouvelle technologie à étudier. Si vous voulez un conseil, l'élevage et le travail du bronze sera le meilleur choix. L'élevage permettant d'aménager des pâturages, le travail du bronze favorisera votre puissance militaire en débloquant le campement permettant de former des lanciers. Ok. Et du coup, choisir une technologie. Travail du bronze. Franchement, je pense que c'est mieux. Hein. Ouais, on va juste se retrancher. Hein. Hop. Parfait. Là. On va se déplacer là. On va bouger un peu en fait, histoire de... Et en vrai, est-ce que je referais pas un bâtisseur, tu vois, je me dis. Ah non, ok, mais laisse-moi faire. Ah mais non, il y a un projet qui est en cours, ok, c'est pour ça qu'il y a le campus. Ok, bon, oula, attends. Allez, barbares, on va peut-être plus passer par là. Ok, tour suivant. Tac. Voilà, là vous êtes bien. Hop, on va se retrancher. Toi, tu vas rester là. Et tour suivant. D'ailleurs ici, ouais, j'ai un bâtisseur, ok. Qui est encore là. Et qui demande encore 2 tours, ouais. Et toi tu vas passer par le sud. Et tour suivant. Hop. Tac, ouais, tu vas l'explorer par là, tiens. Tour suivant. Et ok, le bâtisseur, c'est bon. Alors, on va pouvoir aller... aménagement recommandé Plantarion. Tac. Et je suppose qu'il peut pas construire. Ah si, choisir une production. Non. Ah si, ok, là faut choisir une production. On va faire un frondeur aussi là dans
renseigne sur tous les types de victoires et vous indique votre classement par rapport aux autres joueurs. Vous êtes en tête, ok, bon là je suis en tête partout. Donc elle vous donne plus de détails sur le type de classement. Score science, ok. Alors la suite de votre directive vous aidera à obtenir votre première victoire militaire. Pour obtenir une victoire militaire, votre civilisation doit être la dernière à occuper sa propre capitale. Pour ce directive, cela veut dire que vous devez utiliser votre armée pour capturer la capitale de vos rivaux, tout en les empêchant de prendre la vôtre. À vous de décider comment vous arrivez à vos fins. Toutefois, nous proposons 3 objectifs facultatifs qui vous aideront à remporter la victoire. Si c'est un doute, plus d'informations sur cette directive, vous trouvez un événement. Ok. Donc là maintenant on est vraiment libre. Alors construisez des remparts antiques à votre capitale, construisez un campement et améliorez-le pour gagner et éliminer les autres. Situation, ok. Utilisez votre bâtisseur pour aménager les terres autour. Et donc là lui, voilà, là il peut bâtir, ok. Tac. Ça va être un objectif, ok, bon super. Alors, construisez des remparts. Subvention pour le campus, ok. Projet centré sur le quartier, générant la science à chaque tour. Ok. Non, mais de toute façon là... Ok, je vais choisir un dogme. Alors, premier empire. Permet de mettre en place des frontières d'octroyer, traité libre, ok. De passage de civilisation, ok. Permet d'écrire des routes commerciales. On va prendre ça plutôt. Attends, mince. Ok, non, je crois que je prends de toute façon, on prendra les deux. Ok, tour suivant. Tac, le bâtisseur, on veut qu'il fasse un sphinx. Alors, construire une culture, foi. Ouais, vas-y, on va faire ça. Et là, et lui, l'éclaireur, vas-y. Avance par là, tiens. Tac, et on passe au tour suivant. Ensuite, supprimer aménagement, non. Hop, tac, tu vas faire une ferme. Hop, voilà, super. Voilà, super. Ok, et travail du bronze terminé. Ok, donc là maintenant on va faire travail du bronze. Ça m'a permis quoi du coup? Centre-ville grenier. Ah, ça me permet de faire le campement. Ok. Élevage permet d'élever des bétails. Ok, astrologie. Maçonnerie. Ah, permet de faire des remparts. Vas-y, on va faire maçonnerie. On va faire maçonnerie et on va passer au tour suivant. Tac. Ok, donc là les frondeurs. Les frondeurs, c'est bon. Juste, les frondeurs, non, on va les faire revenir. Pourquoi ils vont loin? Réveiller l'unité. Ouais, ok. Et là, on va produire quoi? Quartier destiné à accueillir une station militaire. Ouais, on va faire un campement. On va le faire. Alors, c'est où que c'est le mieux? Ah, ok, c'est que je pouvais payer. Ok, donc j'ai payé. Bon, je l'ai fait là, je m'ai dit c'était vraiment le mieux. Mais ça va prendre 10 tours. Ok, bon, toi, tu vas aller là. Je sais pas trop quoi faire de lui, je vous avoue. Hop, tour suivant. Frondeur. Est-ce qu'on les ferait pas avancer un petit peu en vrai? Est-ce que vous réveillez l'unité? Tac. Est-ce qu'en vrai on n'essaierait pas d'aller attaquer ou c'est trop tôt? Non, je pense qu'il faut qu'on attende un peu quand même. Ouais, vas-y. Le fondeur là, par contre, on va le faire avancer là. Allez, tour suivant. Et normalement, alors, nous avons l'occasion d'établir une route commerciale officielle entre deux villes. Un négociant est nécessaire, ok. Donc là, je peux faire un négociant. Je peux payer un entretien de route commerciale, ok. Je vais plutôt faire des remparts. Hein. Des remparts, en vrai, c'est mieux. Hein. Pour un campement, améliorez-le avec une caserne. Ok, maçonnerie, c'est terminé du coup. On va faire... on va travailler le fer, allez. Comme ça, on va avoir des nouvelles unités. Lancier, ouais, tu vois, j'ai des nouvelles unités là. Ok. Ok, non, toi tu vas te replier. Voilà, on va juste hop se replier. Toi tu vas avancer là. Et hop. Tac, toi tu vas stay.
au sud encore. On va encore vraiment le faire aller loin quoi. Et là, hop, tour suivant. Oh, comment vous laissez ces barbares semer le chaos si près de chez vous? Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Toi, t'as qu'à les défendre, c'est pas un problème. Moi, je suis prêt à me protéger. Hop, tour suivant. Il y a des poissons, ok. Tac, tu vas aller par là. Il y a un dragon. Ok, tour suivant. Et on a du coup un nouveau truc, des blocs. On va prendre ça. Des blocs oracle, inspiration, ouais, de la culture. Hop, c'est très bien. Et on va voir les remparts qui vont être prêts. Vous avez un objectif, on va construire des remparts. Ok, et donc là maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est cette unité. Alors le soutien, cette unité de soutien de l'Antiquité d'Agen, c'est une filaise unité de combat. Peuvent endommager ces remparts. Ok, unité de combat antiquité efficace contre les unités montées. Ouais, on va faire un bélier. Un bélier, ça peut être bien, ça, pour attaquer. Ok, tour suivant. On a le campement qui est bientôt débloqué. Travail du fer, c'est dans un tour aussi. Tac, tour suivant encore. Là, on a pas grand chose à faire. Oula, air classique. C'est quoi ça? Ok. Travail du fer, ok, c'est terminé. On va faire l'astrologie. Hein. Et du coup, là, je suppose que j'ai encore des nouveaux spassadins. Ah, par contre, faut du fer pour ça, ouais. Faut du fer, mais tour suivant. Alors, ok, donc là j'ai mon bélier. Non, j'ai mon camp qui est prêt. Ok, donc là, je vais faire un lancier ici. PV du quartier 100, ok. Ah, c'est qu'il y a un nouveau mec en haut. Ok, tour suivant. Alors, le bélier a l'air d'être prêt. Il a 2 déplacements, tac, on va le faire bouger. Et on va faire un campement là aussi. On va le faire ici. Astrologie c'est terminé, on va faire élevage. Et ça c'est terminé. On va faire... Alors, je sais pas comment me déplacer. Ah, si c'est comme ça, voilà. Loisir... dramaturgie, poésie. On va plutôt faire ça. Pour qu'un tour de toute façon. Tac, tour suivant. Ok. Promotion disponible. Dormir, non. Tac, on va le faire avancer. On va le faire avancer. Toi, t'es encore en train de fabriquer, ok. Élevage, c'est bon. On va faire monnaie. Tac. Ok, donc là, y a rien. Toi, ouais, tu vas te déplacer là, ouais, c'est bien. Hop, tour suivant. Ok. Que tous entendent mes paroles, vous êtes aussi fourbe. Qui je en personne, ok. Moi, ça l'avait déjà dit, je crois. Créer une formation d'escorte avec guerrier. Ah, ça peut être pas mal ça. Et du coup, là, je peux déplacer les deux. Ok, moi, je vais quand même attendre que mes lanciers soient prêts. Tac. Et toi, ce que je peux faire, c'est là, je peux te réveiller. Je peux aller là. Oula, non. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Réveiller. Non, oh mince, bon, je voulais pas les déplacer, bon c'est pas grave. Ok, alors toi... Attends, est-ce que... Non, ok. Là, ouais. Ok. Et toi, est-ce que tu peux aller là? Non, tu peux pas... Ah mais d'ailleurs, ça m'a pas fait ça. Construire un campement et améliorer-le avec une caserne. Caserne, ok. Ouais, faudra que je le fasse après, ok. Ok. Une tente de déplacement, hop, toi tu vas aller là, et tour suivant. Alors, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, non, là ils peuvent pas. Ouais, ils peuvent pas, ok. Bah vous allez avancer aussi. Et tour suivant. Je crois qu'on peut faire 2 chaînes en fait avec ça. Ok, donc là j'ai mon lancier. Le lancier, il va
37, un exemplaire gratuit. Pour devenir un personnage illustre, accumulez suffisamment de points de personnage illustre de son type, puis dépensez-les pour le recruter dans votre civilisation. Les quartiers et les bâtiments sont les principales sources de ces points, mais vous pouvez également en obtenir grâce aux doctrines, entre autres si vous êtes pressé, dépensez l'or, ok. Vous pouvez ignorer un personnage illustre qui ne s'intéresse pas, dans ce cas les autres joueurs auront la possibilité de le recruter. Ok, donc là je peux recruter lui, bah ouais, on va le faire. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait du coup lui? Ok. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait. Vas-y, toi. Ouais, non mais ouais, tu vas continuer ta route. Hein. Ouais, mais j'ai pas l'impression que... Ouais, ok. Unité en attente de mouvement, est-ce que... Non, ils peuvent pas... Non, ils peuvent pas se lier entre eux, ok. Ok, bon bah... Ouais, toi tu vas te replier, et toi... Déclenche un Eureka de se trouver dans un campus terminé. J'ai une fois sur la ville. J'ai pas de campus. Faut que je fasse un campus. Oracle. Caserne. Campus. Bah si campus, ouais, y'en a un. Ah oui, campus, ok, faut que j'aille dans le campus. Ok, je suis totalement débile. Donc là je peux faire ça, passage illustre activé. Ok, tour suivant. Voir ce que ça fait. Alors, ok, guerrier. Choisir dogme. Loisir. Allez hop, loisir c'est bien. Tac. Je prends un peu au pif, je vous avoue. Ok. Là, je peux refaire un grenier, je peux refaire une caserne. On va faire une caserne. Gouvernement. Oh, alors attends, changer de gouvernement, c'est quoi ce truc? Chefferie, autocratie, amélioration puissance pour les rendements capital, puissance de combat plus 4 pour tous les signes de combat rapprochés. Ça c'est bien ça. Hop, allez, on va prendre ça. Après j'ai quoi? Entretien, par exemple 50 pour les unités. Qu'est-ce que c'est la doctrine ici? Inspiration, révélation. Ouais, ok. Double sens d'unité de reconnaissance, ok. Quoi, entretien des unités réduit. On va prendre ça, c'est bien. Par exemple, 50% pour les unités de combat rapprochées à distance, des cavaleries, etc. Et plus 1, or et foi. Coût des gaz réduit de 20. On va prendre ça plutôt, on va prendre à la fois. Confirmer les doctrines. Ouais. Ok, et on va... Ouais, du coup j'ai un éclaireur. J'en ai encore un. On va avancer l'éclaireur par là-bas. Et toi, tu vas rester comme ça pour l'instant. Et toi aussi. Allez, tour suivant. Choisir une technologie. Ok, donc j'ai un nouveau truc. Équitation mathématique. Roue. Ouais, on va faire la roue. Et là, ouais, j'attends juste avoir ma caserne en fait. Hein. J'attends juste avoir ma caserne. Hop, tour suivant. Là, on a un peu rien à faire pour l'instant. Ok, tour suivant. Ok, alors l'éclaireur. On va le reculer un peu. Tac. On va le laisser se retrancher. Ok, donc là, hop, j'ai une nouvelle technologie. Ingénierie, hop. Je sais pas si je fais vraiment des choses que c'est un objectif, construire une caserne. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Oula, archer au char. Je peux faire un archer. Et avec ça, archer au char. Et là, je peux juste faire un archer normal. Bah, en vrai, là, je pense qu'on est... Éminence capitaine. Ouais, là, on va commencer à attaquer, hein. Je pense. Hein. Tac, on va réveiller un peu tout le monde. Hop, hop. Tac.
Ils sont parvenus nécessaire de suspendre la construction d'un bâtiment, d'un quartier afin de former des unités. Lorsqu'on aura suffisamment d'unités militaires. Ok, mais du coup, en fait, oui, je sais pas si j'en ai assez quoi. Je pense que j'en ai assez en vrai. Hein. On va. Ouais, on va. On va se rapprocher quoi. Tac. Ok, tour suivant. Là il s'approche, ok on va se battre. Ah c'est l'éclaireur qui se bat. Et lui aussi, bon c'est un éclaireur aussi. Tac, hop, on va se battre contre son éclaireur. Tac, allez hop, bats-toi. Voilà, bim, ça dégage. Promotion disponible, ok. Tour suivant. Hop, ça avance. Tac, ok, on va avancer là. Ok, là, je peux pas avancer. Ok. Ah, il y a ses unités à lui qui arrivent. Ok, en fait je peux pas. Je peux pas spécialement attaquer, genre là je peux attaquer ça. Tac. Ok, et là avec non, pareil là je veux qu'il s'attaque ça. Tac. Bon toi tu vas reculer en vrai, enfin non tu peux attaquer eux tiens. Tac vas-y. Ok. Toi là faut attaquer eux. Hein. Et les frondeurs on va les faire reculer. Et d'ailleurs j'ai mes archers qui sont disponibles. Mince non, j'ai mis ce clic. Comme les archers on va les faire aller là-bas. Et on va refaire des guerriers. Tour suivant. Tac, ok. Il s'est replié. Hop. Toi, tu vas attaquer eux. Tac, moi je pense qu'il va mourir en vrai, mais c'est pas grave. Ouais, ok, il est mort. Et donc toi, hop, tu vas venir te déplacer là. Toi pareil. Et toi tu vas attaquer eux. Allez. Oh merde. Je crois que c'était un peu chaud. Votre guerrier attaquer un centre ennemi. J'ai 10 points de dégâts, ok. Toi, est-ce que je peux attaquer toi là? Ouais. Ok, pas mal. D'ailleurs j'ai un nouveau dogme. On va prendre ça. Et là faut que je crafte. Je vais refaire un bélier je pense. Ok toi tu vas avancer là. Et tour suivant. Bon vous savez que je suis pas du tout serein sur ce que je fais là. Ok est-ce que tu peux attaquer ça? Les lanciers. J'ai pris un peu cher je crois. Ah ok. Ok je peux plus rien faire là. Tour suivant. Ah non, choisis une technologie, attends, équitation, équitation, ouais, j'aurai peut-être des chevaux comme ça. Ok, vas-y, re-attaquez-vous. Tac, on va attaquer ça. Ouais, non, là je crois qu'il est mort. Hein. Ok, vous. Tac, on va aller là. On va laisser
c'est des villes que j'attaque. Ok, santé moins 41. On va avancer là. Ok, alors est-ce que... Oh, je peux recruter. Attends, puissance de combat plus 5. Ok, ça c'est pas mal ça. Et ok, on peut déjà... L'art de la guerre, Sun Tzu. Ok. Et ouais, j'ai encore mon char qui est en train d'être fait. Et toi, tu veux pas attaquer eux, tiens. Non. Ok, va là alors. Déplacer vers... Je sais pas où je peux le déplacer, genre. Là. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Et tour suivant. Hop, ça se déplace. Ah, c'est chaud là, je me fais envahir. Hein. Je sais pas vraiment si j'ai bien joué, je vous avoue. Ok, bon, je crois que j'ai attaqué un peu. Ah, mais il se régénère de fou en plus. Attends, mais. Oh. Mais j'ai plus rien. Ok, on se replie, on se replie, on se replie. Ok, ok, bon, je pense qu'il faut que j'essaye de... Ouais. Faut que j'essaye de me refaire des armées là. Parce que là, ça va pas du tout. Promotion disponible. Crit de guerre, puissance de combat plus 7, puissance défensive plus 10. Stack à distance. Non, la meilleure défense c'est l'attaque. Et oh, du coup, ok, j'ai ça, nice, ça c'est cool. Archer sur char. Je pense que c'est catapulte. Ou catapulte, ça peut être bien. Ok, tour suivant. On va avoir un nouveau bélier de dispo. Hop. On va les faire avancer. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va faire un archer sur char. Toi, tu vas te replier là. Hop, tac. Ouais, là, juste attendre d'avoir des unités. Ok, toi, tu vas avancer là. Tour suivant. On peut pas tourner son attention vers le ciel. Et se demande désormais si notre destinée ne serait pas l'œuvre d'une puissance supérieure. Ok. Ils ont vraiment remarqué. Ok, donc parce que j'ai beaucoup de foi. Maintenant accumulé suffisamment de foi, vous pouvez passer à la première étape de la fondation d'une religion. En formant un panthéon. What? Jouissez. Ok. Fois plus 1, pas de personnalité. Ok. Production, nourriture. Guérison. Ah ouais, tiens, guérison, ça peut être pas mal ça. Allez hop. Ok, le nombre d'opportunités permet de fonder des religions limitées. Faites pas, ok. Ok, ok. Toi, tu vas rester là. Et tour suivant. Hop, ok, accepter le marché, son offre, faire la paix. Accord. Mon offre, on fait la paix. Ouais, j'accepte. Vas-y, on fait la paix. T'es plus fort que moi, je suis d'accord. Et j'ai un nouveau dogme. Formation militaire. Hop, tac, on va prendre ça. 8 ans d'attente de mouvement. Ouais, hop. Cette bélier, c'est un peu comme un tank en fait. Hein, donc je vais. Pas de attention. Mais ma caserne, j'aurais tellement pas dû la faire là. Ah, je vais faire une nouvelle technologie. Mécanique. Allop, mécanique. Ça m'a l'air pas mal. Et toi, tu vas bouger là. Et on va te déplacer. Ok, donc ça. Tac, on va mettre ça là. Et on peut choisir une nouvelle production. En vrai, j'ai envie de catapulter cette tour. Je vais faire des archers, je pense. Hein.
bélier, 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 bélier. Ouais, tu vas avancer. Hop, et... Ouais, on restait comme ça. Et j'ai un nouveau dogme, stratégie défensive. Tac. Ok, toi... Ouais, là, je tempo juste histoire de me préparer d'autres unités, quoi. Hop, tac. Les archers, on va les emmener là. On va refaire des guerriers. On en a jamais assez. Toi, tu vas stay. Dormir, ouais. Tac. Parfait. Hop, tour suivant. T'as rien à faire encore. Et ok, ma catapulte est parée. Hop, tu vas bouger. Toi aussi, tu vas bouger. Et là, on va produire une nouvelle catapulte, je pense. Et là, on va produire des lanciers. Allez hop, j'en ai plus. Tour suivant. Hop, les archers, vous allez rester là. Vous allez bouger là. Toi, tu vas bouger là. Et tour suivant. Je pense qu'on va être pas mal pour attaquer là. Je viens d'avoir pas mal d'unités. Tac. Ère médiévale. Oh. Ok, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et j'ai une nouvelle technologie que je peux faire. Construction mathématique, imprimerie, étrier. Étrier, c'est pas mal. La catapulte va rester là. Tour suivant. Hop. Vous allez aller là. Tour suivant. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Que tous entendent mes paroles. Vous êtes aussi fourbe. Ouais, bon, ça il l'a déjà dit. Tu fais quoi? Tu vas attaquer? J'ai 30 de puissance contre 27. Et est-ce que ma catapulte... Je déclare la guerre. Rien à foutre. Ok, donc là... Tac. Normalement je peux tirer. Ouais. -20. Ok. Et est-ce que eux ils peuvent attaquer aussi? Ok, et eux ils peuvent attaquer aussi. Tac. Ouais, trop bien. Ils ont un PV quoi. Les archers. Ok, on va les faire avancer un peu. Est-ce que... vas-y, toi tu vas te mettre là. Non mais tour suivant là je peux plus rien faire. Ok, ben en retraite. Ok, j'ai mes lanciers. Tac. Alors là, hop, on va attaquer lui. Attends, mais du coup, what, mon bélier s'est fait emporter là. Ok, on va attaquer lui. Tac. Là. Toi, on va t'attaquer toi. J'ai pris un peu cher en vrai. Et toi, on va t'attaquer toi. Là, je tue en vrai là. Ouais, c'est bon. Ok, nice, il est mort. Et toi, j'ai envie de te déplacer par là. Toi aussi par là. Tac. Toi aussi par là. Hop. Et les archers aussi. Et mes lanciers ils vont là, ok. Et hop là je peux refabriquer arbalétier. Ok, ça m'a l'air sympa. Allez, tour suivant. Oh, il s'est soigné, mais non, c'est une blague. Ok, toi tu vas attaquer lui. Tac. Toi tu vas attaquer lui.
Ouais, c'est bon. Ok, super. Hop, toi tu vas avancer là. Toi tu vas avancer là. Toi tu vas avancer ici. Et toi là. Ok, tour suivant. Oh, merveille naturelle découverte. C'est moi qui ai découvert ça. Oh tiens, derrière il y a des barbares, il y a des guerriers et tout là. Ouais, faudrait que je fasse gaffe. Ok, bon, et ben on va avancer. En vrai, eux ils ont l'air moins forts. Je sais pas trop. Tac, on va avancer là. Toi tu vas avancer. Hop, vous allez avancer là. Tac, les archers, ils peuvent... hop, on va faire dire ça plutôt, et tac. Non. Ok, on va rester comme ça. Ah, toi tu te rapproches. Vas-y, attaque-moi. Voilà, fais pas trop de malin. Ouais, bon lui il va prendre cher. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Hop, toi. Non, 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 qu'est-ce que j'ai... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, toi tu vas attaquer lui. Voilà. Hop, voilà, ça dégage, super. Ensuite, toi tu vas monter là. 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 Et la catapulte, elle va monter là. Ok, j'ai bientôt une nouvelle catapulte qui est faite. Non. Toi tu vas aller là, voilà. Et toi... Non, tu vas rester là. Ah, et la catapulte ici. Et toi tu vas attaquer. Vas-y, allez. J'en ai eu un, mais ouais, je vais totalement me faire avoir. Prochain tour, c'est pas grave. Oh, toi t'avances là. Tour suivant. Toi t'avances là. Est-ce que là... Non, ouais, non, le tour suivant. Ok. Voilà, il va me tuer lui, ok, vas-y. Fais le star en vie. Ouais, je me fais bien attaquer en bas. Ok, par contre là, j'ai ma nouvelle catapulte. Hop, on va l'emmener là. J'ai un nouveau dogme, théologie, hop, allez. Et toi, tu vas me créer. Catapultier, j'aime bien, vraiment. Ok, par contre, toi, hop, tac. On va bien t'attaquer, moi je te le dis. Tac, hop. Voilà, hop, ça dégage. Super. Et toi, tu vas attaquer ça. Tac. Toi, tu vas attaquer. Tu peux pas attaquer ça. Ah si. Tac. Toi, est-ce que t'es assez loin? Non. Ouais, si, là t'es assez loin. Ok, super. Toi, tu peux pas aller là. Et tu vas attaquer ça. Ok. Toi, il faudra que t'avances. Hop, tu vas avancer là, toi. Toi, tu vas avancer là. Vas-y, tour suivant. Ok, là-bas, il bouge. Santé plus 20. On va quand même attaquer encore. Je sais pas du tout si c'est une bonne strat de ce que je fais. Hop. Ok, nice. Hop, allez. On peut le faire, en vrai, on peut le faire. Santé moins 23.
continue d'avancer là, voilà, ok. Et là je peux encore en recruter un. Et faut que t'ailles... dois partager la quasi-unité militaire terrestre. Ok. Tac, parfait. Personnage illustre activé. Ok. Tour suivant. Allez. Santé plus 20. Je pense qu'on va pouvoir quand même essayer de bien les terminer. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça a marché. Ouais, nice. Ok. On a pris le village. Hop, toi tu vas attaquer ça. Tac, attends. Tac, voilà. Hop, moins 25, ok. Toi tu vas attaquer ça aussi. Voilà, comme ça. Et toi, hop, tu vas te mettre là. Est-ce que tu peux... Non. Ok, toi, est-ce que tu peux, hop, attaquer ça? Ok, toi, attaquer ça. Ok. Moins 37. Ok, je ne peux pas attaquer. Toi, tu vas avancer. Ils sont encore en train de fabriquer des choses. Annexer la ville. Oh ouais. On va l'annexer, hein. Et là, oh oui, du coup, je peux produire. Ok, vas-y, on va produire un guerrier. Tour suivant. Ouais, je crois que je peux attendre le tour suivant, vraiment. Ok. Alors, on va... Toi, déjà, tu vas attaquer ça. Attends. Attaque à distance. Oui, voilà, sur ça. Ouais, mais vas-y, fais-le. Promotion disponible. Ok, bonjour, ouais. Piller la route. Attention, ok, bon, je pas trop capté. Hop, hop, stack, ça dégage. Et du coup, ça. Ouais, je peux les attaquer. Ok, ça, moi je les attaque aussi avec mes lanciers. Et je vais attaquer avec mon dernier barbare qui me reste. Tac. Et je vais, hop, tirer des flèches. Tac, ok. La catapulte, hop, je vais la faire avancer. Toi, je te revenir là. Et non, je peux pas te faire attaquer, je crois. Toi, tu vas aller là. Ok, bon, on va continuer d'avancer. Hein. Tac. Et tour suivant. Ok, il se replie, j'ai l'impression, ouais. Ok, toi tu vas hop, catapulter le village. Voilà, parfait. Et hop, les lanciers. Tac. Oula, violent quand même. Et on a pris ça. La victoire est à nous, vous allez maintenant pouvoir relever le plus grand défi explorer de nouveau monde. Ok, trop bien. Félicitations, vous venez de gagner votre première partie de civilisation. Vous pouvez maintenant relever de grands défis. Ok, mais trop bien. Voilà notre ennemi disparu à jamais des livres d'histoire. Bien que notre victoire soit éclatante, notre peuple s'interroge.
Est-ce donc là l'unique voie qui lui est ouverte? Nous imaginons un monde où les chefs-d'œuvre que nous créons inspirent d'autres civilisations à adopter notre culture. Où les croyances de nos citoyens se propagent à la planète entière. Et où nos plus grands esprits repoussent les limites de nos capacités. Pour atteindre des sommets jusqu'alors inimaginables. Le choix vous appartient. Et ben, on a finalement gagné. On a finalement gagné après, ouais, ça fait 1h45 que j'ai commencé à jouer